Bonjour mes amis Capricorne, amour et gratitude. Voilà, nous sommes dans le tirage du mois de décembre 2021, un tirage qui va balayer l'ensemble des sujets. Nous allons parler bien sûr de l'amour, nous allons ensuite parler de la santé, parce que c'est quelque chose de très très important, et puis bien sûr ensuite nous parlerons de la partie abondance, relations professionnelles, relations familiales, enfin voilà. On va balayer tout ça. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît, mettez des likes pour que la chaîne avance. Abonnez-vous aussi si vous voulez, posez-moi des questions. Voilà, donc je réponds. Parfois, ça prend un petit peu de temps, ça dépend aussi de l'activité que j'ai par ailleurs, parce que ceci n'est pas ma seule activité, mais je suis tellement heureuse de tous vous revoir régulièrement. Voilà, je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma gratitude. Alors, allons-y, mes amis Capricorne. Donc, c'est un tirage pour vous, mes amis Capricorne. Alors, donc, on y va et on va commencer par l'amour et on va commencer par l'oracle qui nous parle de comment trouver l'amour de sa vie. Voilà, c'est un oracle très intéressant. Je ne vais tirer qu'une carte cette fois-ci de cet oracle qui va nous donner en fait une indication précise. Pourquoi je ne tire qu'une carte cette fois-ci? Souvent j'en tire trois parce que je ne veux pas que vous receviez trop de messages qui se confondent dans tous les sens. Décembre est chargé parce que décembre, c'est un mois qui ensuite va, va, va vraiment impacter aussi l'année d'après. Donc là, je voudrais que vous restiez sur un message. Donc ce premier message, ça va être le message pour tous les types d'intérêts sentimentaux que vous voulez, que ce soit pour trouver une rencontre, pour votre couple ou parce que vous venez de faire une rencontre récemment. Et ensuite, on tirera trois cartes d'un autre oracle qui nous parleront spécifiquement de chacun de ces trois situations. Alors ici, on nous parle que, en fait, ce que vous devez vous rendre compte, c'est de la charge émotionnelle. Alors, bien sûr que l'amour, ce sont des émotions, bien sûr. Mais pourquoi cette carte sort là pour vous, mes amis Capricorne, qui nous parle de la charge émotionnelle? Alors, ça veut dire qu'en fait, vous laissez, comment dirais-je, euh, trop... comment vous expliquer ça? Bien sûr que les émotions, c'est ce qui nous gouverne. Voilà, c'est ça. Les émotions, c'est ce qui nous gouverne. Mais en fait, vos émotions proviennent de ce que vous pensez. Et en fait, vous êtes dans une charge émotionnelle, on va dire, déjà construite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En fait, parce que vous pensez, parce que vous mentalisez tout le temps dans votre relation sentimentale, que ce soit dans l'amour, enfin je veux dire dans un couple ou dans une rencontre que vous venez de faire ou dans l'espoir d'une rencontre, d'accord? Vous y mettez tellement de, de pensées précises, de peur, de peur limitative, de pensées limitatives, etc. Donc vous êtes déjà en fait dans dans une charge émotionnelle hyper forte, ce qui fait qu'en réalité, vous n'arrivez pas à, à vivre tout simplement la relation. Et les émotions qui proviendraient purement de la relation et de l'interaction avec l'autre personne. En fait, vous êtes dans votre charge émotionnelle pure, cette charge émotionnelle qui est construite, vraiment construite totalement par vous mentalement, et du coup, c'est ça qui vous empêche d'aller correctement dans votre relation amoureuse. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va regarder euh, pour d'abord les couples dysfonctionnels. C'est-à-dire que si vous avez un problème dans votre couple, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça aille mieux? Alors, première carte, on nous dit un nouvel amour et on nous dit que, alors,
ça ne veut pas... Alors, ouh là là, c'est vraiment, il y a trop de soleil, c'est difficile. Alors, cette carte de New Love ne signifie pas forcément que vous devez abandonner votre partenaire actuel et aller chercher un nouvel amour. Non, ça veut dire qu'il faut que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous arrêtiez en fait de mentaliser et donc du coup d'arriver avec une charge émotionnelle déjà très très forte. Il faut vraiment que vous arrêtiez ça. Alors, c'est vraiment compliqué, là, j'ai vraiment du soleil, hein, mais bon, je ne vais pas me plaindre du soleil. Voilà. Et donc, du coup, euh, il faut que vous reconstruisiez, en fait, votre relation. Alors, peut-être que pour certains, ça veut dire que, bon, allez, c'est fini, il faut se tailler, voilà. Mais je pense que pour une grande partie de vous, c'est vraiment de retravailler votre relation, d'arrêter, en fait, de mentaliser tout et d'essayer de lâcher prise, de vraiment lâcher prise et de reconstruire, en fait, votre relation avec moins de vos décharges émotionnelles que vous avez créées par vos pensées, mais plus de charges émotionnelles qui viennent, enfin d'émotions qui vont venir de la pure interaction avec votre partenaire. Je pense que il y a un moment, une journée qui sera vraiment capitale dans votre relation amoureuse. Pour vous, ça va être le mardi 14 décembre. Le mardi 14 décembre va être le jour où vous allez pouvoir, en fait, planter les graines de cette nouvelle relation avec votre partenaire. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont dans une relation très récemment, voilà, une très, très nouvelle rencontre. Alors, pour vous, le truc, c'est que vous êtes dans la passion. Donc là, ça y est, c'est une rencontre passionnelle, vous êtes dans une passion totale. Donc c'est super, profitez-en. Euh, Chantez avec joie, hein, c'est ce qu'il nous dit la carte ici. Tout permet à votre cœur et votre âme de chanter avec joie. Écoutez, vivez cette passion, vivez à la fond. Voilà. On verra peut-être plus tard comment gérer la descente de cette relation passionnelle. Mais vivez-la, vivez l'instant présent, vivez-le à fond. Voilà, c'est vraiment ça le message là sur ce mois de décembre. Voilà, donc pour vous, bah, écoutez, la rencontre vient d'arriver et vraiment permettez-vous de vivre cette passion totalement. Alors, donc pour ceux qui vont faire bientôt une rencontre, eh bien, on va déjà voir un petit peu la journée du mois de décembre dans laquelle cette rencontre va se produire. Alors pour vous, ça va être le jeudi 16 décembre ou le mercredi 15 décembre. Ça va être lors d'une situation qui va vous paraître assez inconfortable. C'est-à-dire que c'est pas forcément un moment où vous pensez rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, vous ne détecterez pas tout de suite très probablement cette personne. Mais bon, c'est quelqu'un qui va venir pas forcément vous aider, mais que peut-être tout simplement vous sentirez comme quelqu'un d'apaisant dans une situation qui ne sera pas forcément très confortable, d'accord? Donc, voilà, euh, voilà, donc mercredi 15 décembre, jeudi 16 décembre, c'est une bonne opportunité pour bon nombre d'entre vous de faire cette magnifique rencontre. Voilà, et cette rencontre sera sous l'auspice de quoi? Alors, sous l'auspice de, de quelqu'un qui va avoir une attitude très romantique envers vous. Voilà. Voilà. En fait, comme ça va être dans une situation un peu triste, un peu mélancolique, eh bien, c'est finalement le romantisme qui va surnager là-dedans. Et c'est la personne qui aura l'attitude la plus romantique envers vous qui est la bonne personne. Voilà. C'est cette personne-là que vous allez rencontrer et ça va être une relation un peu à l'ancienne, qui va prendre son temps, voilà, avec du romantisme. Ça, vous n'allez pas vous jeter l'un sur l'autre tout de suite.
Justement, on avait vu que c'était la charge émotionnelle qui vous gouvernait ce mois-ci, mes amis Capricorne. Du coup, eh bien là, cette personne va réussir en fait à enlever tout ça et à construire une relation romantique et à mettre les émotions romantiques dans votre cœur et pas juste cette charge émotionnelle pénible qui est comme un peu comme une chape de plomb sur vous. Voilà, donc ça c'était pour la partie euh, amoureuse. Alors maintenant, on va travailler sur la partie santé. Alors pour la partie santé, pour vous, il va falloir travailler sur la détoxification du foie. Et pour ça, moi je vous conseille d'utiliser du radis. Alors vous pouvez manger des salades de radis, manger des radis comme ça, ou vous pouvez utiliser des petites ampoules de radis qui peuvent être proposées en phytothérapie. Voilà, en tout cas, il faut travailler chez vous le foie. Il faut de toute façon le préparer parce que, eh bien, là, c'est les fêtes et donc vous allez certainement manger un petit peu trop. Et on va définir la date de démarrage la date idéale pour démarrer cette cure. Une cure qu'il faudra poursuivre tout le mois et donc avec des ampoules. Alors si c'est des ampoules, vous allez en prendre tous les 3 jours. Et si c'est de la salade, eh ben, essayez de manger des radis un petit peu tous les jours. Voilà. Donc, vous allez démarrer ça le mardi 7 décembre à la Saint-Ambroise, sachant qu'Ambroise est un médecin. Donc, c'est une très bonne journée pour démarrer ça. Donc, ça sera fructueux vraiment si vous démarrez ça le mardi 7 décembre, cette détoxification avec du radis. Alors, est-ce que je pourrais vous trouver une recette de salade de radis Je vais vous trouver ça. Une soupe de radis et de pommes vertes. Voilà. Donc, une botte de radis rose avec les fanes fraîches, 4 pommes de terre, 500 ml d'eau, un cube de bouillon de volaille, du poivre. Voilà, vous faites une soupe avec tout ça, vous la mixez et vous pouvez la boire chaude ou froide avec un petit peu de fromage blanc maigre ou vous pouvez y mettre un petit peu de crème de sésame dedans ou voilà ce que vous aimez mettre. Voilà, mais en tout cas, cette soupe de radis et de pommes de terre va être idéale. Donc vous utilisez les radis entiers, les fanes et les pommes de terre, vous cuisinez tout ça, vous mixez et voilà, ça va être donc c'est pas cher ça et ça vous pouvez en manger tous les soirs. Voilà, en entrée de votre repas ou tous les midis si c'est plus facile pour vous. Et ça va avoir une action détoxifiante réelle pour vous. Sur ce même thème, on va aller voir eh bien, le chakra, donc sur le thème de la santé. On va aller voir le chakra sur lequel vous devez travailler. Alors, oups, la carte est tombée tout de suite. Et donc, on est dans un chakra ici de la gorge aussi, bah, décidément. J'ai déjà tiré pour d'autres signes le chakra de la gorge. Et on nous parle ici d'impatience. Donc, il va falloir travailler en fait sur le chakra de la gorge, sur votre notion d'impatience, peut-être d'un peu trop d'impulsivité, de façon de s'exprimer un petit peu trop vite. Donc, du coup, il nous faut une pierre pour travailler tout ça, une pierre bleu clair, euh, euh, une pierre bleu clair. Eh bien, écoutez, une cyanite bleue, c'est une très belle pierre pour ça. Alors, comme vous allez dans l'impatience, en fait, c'est une pierre qui va vous permettre d'être en connexion avec les autres, d'avoir une circulation plus aisée dans votre conversation et de vous sentir libéré. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de cyanite, il y a d'autres pierres, on verra ça tout à l'heure. Mais la cyanite, elle, en fait, elle agit comme un catalyseur accélérant les autres processus, d'accord? Elle établit des liens rapides entre les éléments et elle aide la communication rapide. Donc, comme vous êtes dans l'impatience, en fait, au lieu d'être bloqué, cette pierre va vous aider à canaliser cette impatience en faire quelque chose de productif et pas d'être dans la frustration. Parce que c'est ça la problématique de l'impatience, c'est que c'est une forme de frustration. Là, avec la cyanite, eh bien, vous allez réussir à travailler là-dessus. Alors, est-ce que j'ai une cyanite ici sous la main ?
Oh là là, non, je n'ai pas, mais c'est une pierre bleue. Euh, je vous conseille vraiment de la porter en bracelet, ça sera facile. Alors oui, bien sûr, vous pouvez la porter aussi en pendentif, mais là, je la sens bien en bracelet et en bracelet à droite, parce que là, on est dans une action, on est dans l'action, voilà. Et donc la droite, ça va nous donner cette action. Euh, elle va faire quoi en termes de guérison pour vous? Elle va équilibrer l'ensemble de votre être. Elle va vous calmer et libérer des émotions bloquées, d'accord? Elle va apporter la tranquillité et la quiétude. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Elle va aider à transformer votre impatience en quelque chose de productif et va vous apporter le temps nécessaire et pas en frustration. C'est vraiment ça le truc important. Elle favorise la méditation et l'accès à tous les plans de conscience. Alors, si vous n'avez pas une cyanite ou c'est compliqué d'en acquérir une, eh bien, vous pourrez prendre une apatite ou une indicolite ou alors un saphir ou une silimanite. Mais bon, franchement, la cyanite, ça devrait être assez accessible et tout simplement même en un petit pendentif si vraiment le bracelet devient trop compliqué pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment la pierre qui va vous aider à avancer et pas à vous sentir frustré, bloqué du fait de cette impatience qui est en vous. Euh, on a parlé tout à l'heure d'une journée pour la rencontre. Là, on va parler de la journée qui va être une bonne journée pour vous, pour, eh bien, pour mettre des choses en place. Alors en plus, donc on est vous avec le Capricorne et on est dans votre signe là avec le jeudi 23 décembre. Euh, et ce jeudi-là, vous allez trouver un ancrage. Voilà. Euh, parce que le message qui va avec cette journée ici dans mon livre, c'est qui habite partout n'habite nulle part. Voilà. Et là, vous avez vraiment besoin, mes amis Capricorne, de trouver un ancrage, un réel ancrage. Vous allez faire un ancrage. Alors, pour ceux euh, je parlais de la rencontre, et bien ça veut dire que la rencontre va se concrétiser vers le 23 décembre, encore plus. Et en tout cas, d'un point de vue professionnel, c'est aussi une date importante pour vous ce jeudi 23 décembre. Alors, pour aller encore un petit peu plus dans cet axe-là, des carrés là sur mon truc, mais bon. Alors, pour ça, les relations avec les autres. Alors, allons voir quelle est la carte dans les relations avec les autres. On nous dit que l'honnêteté est votre meilleure arme. Alors, il faut que vous soyez honnête avec les autres, d'accord? Ok. Et honnête avec vous-même. Il faut être honnête. Alors, ça ne veut pas dire être blessant, ça ne veut pas dire être agressif, mais ça veut dire juste honnêtement dire ce que vous ressentez par rapport au comportement de l'autre personne. Voilà, ne pas essayer de mentir par omission, par exemple, c'est très important. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans les relations avec les autres et précisément dans vos relations professionnel. Ça va être vraiment capital, ça va être vraiment très 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 important pour vous, mes amis Capricorne. Alors, ensuite, pour la partie abondance, alors que nous disent les anges d'abondance pour vous, mes amis Capricorne? Oups! Alors, on nous dit que Dieu est votre source. Alors, oulala, c'est très difficile. God is your voilà, God is your source, Dieu est votre source. Et le message est le suivant. Tout ce que vous avez besoin vous est apporté, vous est fourni par l'infinie source de Dieu. Et votre foi ouvrira toutes les portes pour recevoir en Dieu. Alors, Dieu, l'univers, enfin, quand on parle de Dieu, c'est de l'univers si vous n'êtes pas croyant. Enfin, peu importe, c'est cette notion de tout est là autour de vous. Il suffit que vous ayez foi en fait que la source est infinie et que tout arrive vers vous, que les portes s'ouvrent. Dans l'univers, si vous préférez, il n'y a pas de manque ou de limitation. Il y a une abondance infinie que vous pouvez utiliser et qui est partagée avec tous. Donc,
vraiment, vous voyez, on avait tout à l'heure qu'il fallait de l'honnêteté, la carte, je ne l'ai plus, mais qu'il fallait de l'honnêteté, donc ne soyez pas dans un truc par omission, dites les choses clairement, exprimez vos besoins, exprimez ce qu'il faut réellement pour faire, ne dites pas, oui, bon, je pourrais, et après, bah, vous vous rendez compte. Non, dites à la personne, écoute, si tu souhaites que je fasse ça, eh bien, il me faut cela. Et vous allez voir que vous allez recevoir. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour réussir et pour avancer. Donc ce mois de décembre, très important. On a vu la date du 23 décembre qui était une date très importante pour vous. Donc mes amis Capricorne, ce mois de décembre, demandez clairement, exprimez-vous clairement. Ne soyez pas dans l'impatience, hein, on a vu ça aussi, voilà. Mais allez-y, exprimez clairement vos demandes, soyez honnête sur ce dont vous avez besoin. Et le mois va être formidable et va finir par vraiment une apothéose le 23 décembre. Voilà, à bientôt mes amis Capricorne pour l'année 2022.